Bonjour. Alors, pause. Marco, je viens de me rendre compte, c'est ce que ça veut dire BEPC, brevet d'études du premier cycle. Oui. Mais dis donc, vous m'apprenez quelque chose ce matin. C'est seulement ça que je vous apprends depuis 6 mois. C'est un bon début. Alors, BEPC, brevet d'études du premier cycle. Alors là, je m'en serais jamais douté. Pourtant, ça paraît évident. Bonjour. Le thème aujourd'hui, c'est se préparer les dispositions pratiques à la veille de l'examen. On vous écoute. Merci. Bonjour Eva, bonjour Marco, bonjour très chers téléspectateurs. Alors aujourd'hui, nous parlerons des dispositions pratiques à la veille de l'examen. Il faut dire déjà qu'un examen, c'est une épreuve orale ou écrite qui consiste à évaluer les connaissances du candidat acquises au cours de l'année. Alors cette étape ultime peut être source de stress et aussi source souvent d'handicap pour certains, même ils peuvent être tétanisés par rapport à la pression de l'examen. Alors, il est donc important que les élèves trouvent en eux des ressorts pour les aider à traverser cette période. Quels sont donc les facteurs qui peuvent influencer les élèves? Quelles dispositions pratiques nous pouvons préconiser aujourd'hui à la veille de l'examen pour que tout se passe bien? Déjà, disons qu'il y a des éventualités. L'élève qui doit composer dans une matière est censé retirer sa convocation la veille. Donc, il prend le temps de connaître son centre, il prend le temps de connaître aussi sa salle. Comme ça, il sait en combien de temps il peut parcourir la distance et arriver le jour J. Ensuite, il faut aussi penser pour ceux qui peuvent à réviser. Réviser, mais seulement pendant un court moment, pour ne pas stresser. Il faut bien se reposer, il faut se détendre. Il faut que l'individu sache qu'il n'y a pas que les révisions. Pour quelqu'un, par exemple, qui sait qu'il est vraiment fatigué, le cerveau est chargé, il a besoin de s'aérer. Voilà. Aussi, il faut dire que pour quelqu'un qui maîtrise la matière, il n'est pas question, parce qu'il est vraiment on va dire, même inefficace de réviser quelque chose qui est connu. Pour quelqu'un aussi qui sait qu'il a moins bien préparé la matière, il n'est pas question de s'embrouiller la veille. Donc, il va jouer le tout pour le tout. Et aussi, il faut dire que la veille, c'est le temps de préparer ses affaires. Donc, que ce soit les vêtements, que ce soit les ensembles dessinateurs, que ce soit les cahiers, les stylos, tout, prévoir tout à la veille. Il n'y a pas que les dispositions pratiques, il y a aussi, bien entendu, les dispositions mentales. Il faut d'abord se demander, pour celui qui passe l'examen, qu'est-ce que cela représente? Donc, on a plusieurs niveaux de candidats. Déjà, on va parler du niveau d'ancienneté, par exemple. Quelqu'un qui est nouveau, donc qui n'a jamais passé le bac, qui passe pour la première fois, ou quelqu'un qui vient un candidat libre, qui est en première et qui passe le bac. Quelqu'un qui est ancien, donc qui reprend le bac, soit pour la deuxième fois, pour la troisième fois, peu importe. On n'a pas le même état d'esprit. Déjà, ce sont des choses qui peuvent déjà influencer. Et le second facteur, c'est le profil intellectuel. L'élève peut déjà, à partir de ses résultats, savoir quel est son profil intellectuel. C'est un élève qui a eu un résultat en dessous de la moyenne. C'est un élève qui a un résultat moyen. C'est un élève qui a de bons résultats, qui est excellent. Quelle que soit la position du sujet, l'état d'esprit n'est pas le même. Alors, pour pallier à toutes ces difficultés, si bien sûr nous avons des difficultés, il faut se créer un climat sain et apaisé. Comment cela va se faire? Pour quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas réviser la veille, il est conseillé pour celui-là de se détendre, de passer à autre chose. Il peut décider de regarder un film avec des amis, il peut décider de rire, de lire un livre, je veux dire se déconnecter carrément, se reposer. Après ce temps de détente, il peut choisir aussi de faire toute autre chose. Par exemple, il peut aussi se coucher un peu plus tôt, il peut décider de en tout cas, cela dépend aussi de l'individu. On a plusieurs temps de détente. Il peut aussi se coucher un peu plus tôt. Donc, le second élément que je recommande, c'est l'exigence de la simplicité. Il faut être simple en toutes choses. Le jour où il sera question de répondre à des questions, il faut être simple. L'élève qui est, par exemple, très excellent, il a peur aussi d'échouer parce que cela peut arriver. Donc, il doit vraiment se dire qu'il est nouveau, pour quelqu'un qui est ancien, il doit se dire qu'il doit faire tout simplement. C'est le fond qui est recherché et non la forme. Il sera évalué sur les connaissances de base. Maintenant, s'il voit que le fond est bon, il peut maintenant s'attaquer à la forme, mais sans toutefois faire hors sujet.
Donc c'est vraiment... Merci. Il y a un souci aussi pendant les examens. Il y a des parents qui sont dehors, dans la cour, pendant que les élèves leurs enfants sont en train de composer. Je pense que c'est un comportement qu'il faut dénoncer. Ce n'est pas normal. Il y a des heures d'examen bien fixées. Vous déposez les enfants, vous repartez vaquer à vos occupations, vous revenez les chercher après. Mais il y a des parents qui sont dehors, je ne sais pas s'ils veulent intervenir, comment. Ils stressent aussi. Oui, ça stresse et ça ne rend pas les enfants responsables. Effectivement, nous en parlions déjà avec les élèves du CEPE. Avec les élèves du CEPE, on peut se dire qu'ils sont encore petits, mais avec les élèves du BPC et même du bac, les parents n'ont pas besoin d'être aux alentours. Parce que l'enfant peut se dire déjà que papa pense que je ne suis pas encore responsable, ou le parent aussi peut donner l'illusion à l'enfant qu'il peut voir des personnes pour céder à la tricherie, et ça, ce n'est pas bien. Ce sont des choses vraiment à éviter et à postrer. Aussi, j'aimerais aussi lancer un appel à ces personnes qui pensent qu'elles ont repris peut-être l'examen 3, 4 fois, même 2 fois. Il faut se dire que dans la vie, rien n'est jamais définitif. Et puis aussi, l'échec aussi fait partie de la vie. Voilà, l'échec fait partie de la vie. Il faut toujours avancer. On a des personnes qui sont parties de rien, qui sont parties de plusieurs échecs, mais qui aujourd'hui sont vraiment bien dans la vie. Donc, très bien. L'échec fait partie de la vie, mais en tout cas, on ne vous le souhaite pas. On espère que vous allez tous réussir à vos examens. Beaucoup de force, courage et concentration à tous. On est tous passés par là. C'est vrai que sur le coup, c'est pas facile, mais avec le recul, on en rigole.